Salut la gang, Stéphane à DocSport. On vous montre l'installation du Hadwheel pour la majorité des motoneiges. Fait que, on va y aller en détail parce qu'il y a quand même quelques petits... il y a des petits détails justement qu'il ne faut pas négliger. Alors, on y va, on commence ça. Première chose, quand vous allez recevoir vos Hadwheel, ça va être dans une belle boîte comme ça. Ça ressemble à ça. Dans le milieu, on a les fils et toute la quincaillerie. Vous allez avoir votre fil de batterie. Vous allez avoir votre interrupteur, des tie wraps. On a des autocollants pour attacher le câble. On a des attaches câbles métalliques, des rondelles. On va avoir des shims ou des cales en français, des petites cales pour les patins. Encore des boulons pour le support de l'actuateur. On va avoir les deux boulons principaux pour les axes de ski. Un autre interrupteur qui va couper le courant. Et puis deux petits connecteurs mâles pour les cylindres. Alors, quand ça va arriver, ça va être tout assemblé, complet, comme ça. Alors, l'axe et tout ça, ça a été ajusté ici par nous, en usine. Tous les boulons, on les a serrés avec du Loctite rouge, très important. La roue aussi, elle a été serrée au Loctite rouge. Il ne faut pas l'enlever pour rien. Si vous l'enlevez, c'est impératif de remettre du Loctite rouge. Parce que la roue, elle a subi beaucoup de stress, puis on ne veut pas que ça se dévisse en roulant. Ainsi que le boulon principal de l'axe, il y a du Loctite rouge. Si vous le montez sans Loctite rouge, il n'y a aucune garantie et puis c'est très dangereux. Vous pouvez perdre l'axe, malgré que nous, la manière que je l'ai conçu, tout ça, ça va être fixé après le ski. Ça va être l'axe qui va être rentré pour tenir votre ski sur le poteau ou la jambe de ski. Si vous perdez le boulon, le support ici, il va retenir l'axe, elle ne pourra pas sortir, OK? Ça peut être lousse, mais il n'y a pas de danger de perdre un ski parce que l'axe ici, là, elle ne peut pas sortir. Je ne peux pas la faire sortir parce que la roue est en avant pour la bloquer. Alors, il y a ça de bon si jamais vous perdez le boulon ici. Sauf que s'il y a du Loctite rouge et c'est serré selon les specs qu'on va vous donner, il n'y a aucune raison que ça puisse tomber. Fait que ça va être comme ça, tout ajusté, prêt à installer. Alors là, Alex, il va commencer, on va démonter la cabine pour le passage des fils. Alors Alex, c'est à toi. Salut la gang, installation de Hadwheel. Donc on commence, on enlève les deux panneaux de chaque côté. Habituellement deux clips sur les nouveaux modèles comme celui-ci. On peut ensuite enlever le panneau. Je vais y aller de l'avant, je vais tout de suite enlever notre ami le garde-strap pour ne pas l'avoir dans les jambes. Même chose de l'autre côté. On a la clip en haut, la clip sur le côté. On ouvre, on tire par en haut. Le panneau s'enlève. On essaie de ne pas les graffiner. Ensuite, ça va vous prendre la douille T25 qui est un Torx. C'est la douille ici, Torx T25. Il faut enlever la console ici. Eux, ils s'ouvrent comme ça. Ensuite, il faut tasser ceci. Ça, je le mets de côté tout le temps, dedans comme ça. Votre cluster a deux boulons. T25 toujours ici. On les retire. Par la suite, il est un petit peu clippé ici en bas. Il faut le tirer vers nous. Ça nous permet de déloger ceci comme ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est de laisser ça branché pour ne pas jouer trop avec ces connecteurs-là. On doit enlever le coffre qui est ici. On tire dessus simplement. Des fois, quand il y a le gros windshield, il faut l'enlever. On déplugue nos accessoires. Peu importe la façon. On met ça de côté. Ensuite, on va avoir les deux lumières headlights à débrancher. Ici, en dessous du coffre à gants, on va débrancher les deux headlights.
juste m'en montrer les... Ouais, c'est ces deux connecteurs-là qui sont plugués directement sur les lumières, habituellement. Les autres, c'est des fois, il y a beaucoup plus de fils, là. Lui, j'ai deux accessoires qui allaient à mon coffre. On met tout ça de côté. Moi, j'aime ça, mettre ça comme ça ici par-dessus le volant. On a deux autres boulons T25 juste ici en dessous qui étaient cachés, qu'on vient de libérer. On les retire. Toujours T25. Ensuite, on a au total 6 boulons enlevés pour que ça se démonte. Ça. Il en reste 2. Les deux se situent ici en dessous. C'est une douille boulon T25 avec un washer. On fait attention pour ne pas perdre le washer. Donc, on retire le boulon qui est là, le chromé. Et ce côté-ci, on va avoir quelque chose de plus à démonter. Là, je vais enlever le boulon T25. On va mettre ces boulons-là de côté. Ensuite, on a le tuyau de l'intake, de l'admission d'air qui est ici. Lui, il est fixé avec un collet ici en haut. Tournevis étoile ou plat. Juste ici, il faut démonter ce collet. C'est l'entrée d'air du turbo. Là. La partie d'en haut, c'est la bolle à air du skidoo. Puis ça, c'est le tuyau qui les relie, le turbo et la bolle à air ensemble. Donc, j'y vais de l'avant, je dévisse mon collet. Chose très importante que moi, je fais à toutes les fois que je démonte cela. Je prends une guenille propre. Aussitôt que je retire mon tuyau, je me mets ma guenille par-dessus ça. Je remets mon collet comme ça pour pas qu'il m'arrive un malheur. Échapper un boulon, une tie wrap, peu importe ce que tu vas échapper là-dedans, tu vas briser ton turbo. Très important. Moi, je fais toujours ça. Donc ensuite, on est censé de pouvoir enlever le devant, le top du skidoo. Ce qu'il faut faire, c'est le prendre de chaque côté, le tirer un peu vers nous. On va le sentir qui débarque de où ce qu'il va. On lève un peu, puis habituellement, on peut sortir ça. Le nouveau modèle ici, il y a une connexion sur le côté qui est pour le casque. Il faut lui faire attention. Le fil est attaché avec une tie wrap ici. Ça, c'est pas tous les modèles qui l'ont. Je pense que c'est à partir de 2024. Donc ça ici, c'est branché. Là. Le connecteur ressemble à ça. Un petit fil qui est assez long, ils ont mis du lousse. Donc, on le débranche. On met ça de côté. Maintenant, on peut enlever la cabine. Facile à déposer, comme ça. On le met de côté. Donc, ça ressemble à ça un coup qu'on est ouvert. Good job, Alex. Yes. Donc, 6 boulons, un collet, 3-4 fils, ça se fait très bien. Je pense que pas mal tout le monde peut faire ça. Donc, prochaine étape. Là, l'idée, c'est de pour en enlever le couvert, excusez-moi, j'ai la bouche pleine, pour passer proprement les fils d'actuateur jusqu'en haut. Alors, on va commencer avec la batterie, le fil de batterie, puis on va tester toutes nos composantes avant de tout installer. Ici, ça, c'est pareil comme mon expédition. Si vous avez une expédition, je vais vous montrer c'est quoi la procédure pour passer le fil de batterie. Si vous avez un autre modèle avec la batterie sur le côté ici, vous faites juste attacher vos fils positifs, négatifs sur la batterie. Et puis, vous allez avoir plus long de câble, évidemment. Là, vous allez le rouler et l'attacher. Et puis, vous allez porter votre fil. Alex, il va vous expliquer où est-ce qu'il l'a passé là, sur le dernier modèle. Oui, quand la batterie est sur le côté, là, les anciens modèles, toutes les G4, la batterie elle se situe en arrière de la tank à gaz. Les anciens, c'est sur le côté. XS, XP puis XR, les modèles de skidoo. Donc, tu vas passer ton fil, puis c'est sûr le châssis est un petit peu différent sur les autres. Là. Tu fais le mieux que tu peux, tu passes ton fil en faisant attention pour ne pas gêner le bras de reculon, etc. Ensuite, tu vas le passer en haut la colonne, puis là, tu vas te mettre à suivre les autres fils qui sont là. Tu suis les autres fils, tu passes ton fil jusque sur le côté ici. Pour ce qui est du fil de batterie, tu devrais arriver à peu près dans cette zone-là. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre notre switch pour allumer et éteindre nos Adwheel sur le côté où c'est accessible rapidement. Donc, on va montrer un petit peu les pièces. Oui, alors j'ai mon fil de batterie qui est celui qui a le fusible 10 ampères.
Ça, c'est le fil qui va directement à la batterie. Ensuite, nous avons notre câble avec le commutateur pour monter et descendre les roues. Ici, on a la version encastrée. La version encastrée, il va falloir couper le panneau là, plus tard. On va vous montrer comment faire ça. Et c'est tout avec des connecteurs mâle-femelle pour éviter là, qu'il y ait des erreurs. Alors, on va passer le fil de la batterie. Moi, sur le mien, j'avais faufilé ça ici à côté. Okay, j'avais pris une broche. Si vous avez une broche, ça va bien. Je vais aller chercher... on avait de la petite broche comme ça peut faire. Ou un bon support à linge, là, ça peut faire aussi. Oui, là, ici, là, on voit la broche là, qui vient... on l'aperçoit déjà, là. Si vous avez de l'éclairage, une flashlight. Bon. Alors, on prend la broche comme ça. On est sur le côté négatif. OK? Il ne faut pas que la broche touche au positif, là, tout de suite. On pourrait le défaire, le positif, là, pas qu'il arrive d'accident. Hey, on travaille à deux, c'est le fun, hein? Ça, c'est nos fils de chargeur là, qu'il y avait optionnel pour chargeur. OK. Alors là, on a notre broche. Là, l'idée, c'est de venir faufiler ça, puis on va tirer ça à l'intérieur par le collet. On l'attache comme ça. Là, on va venir le tirer doucement. Là, vous voyez là, que ça va peut-être accrocher un peu, mais ça passe. OK, on a une ouverture ici là, qui est plus grande. On peut faufiler ça là comme ça. Là, vous le poussez avec votre doigt. Tirez pas sur le fil là, pour le forcer. En bas aussi, ça peut passer. Bon, passez en bas. Là, vous venez de tirer doucement jusqu'en haut. Comme ça. Ça fait de la magie, hein? Dans le fond, tu le fiches. On fiche, on fiche. pêche le fil. On poisson le fil. Ça va être pas mal pour l'expédition, ça, parce que l'autre, le couvert de batterie, ça enlève très bien. Là, Oui, ça c'est pour expédition extrême, expédition SE, expédition sport. Ceux qui ont la batterie en arrière du siège de cette façon. Alors là, on branche le négatif sur le noir. Pareil comme si c'était comme ça qu'il fallait que ça soit. Là, vous avez votre fusible ici, qu'on a mis de la graisse diélectrique pour pas qu'il y ait de corrosion. Alors, on faufile ça là, puis votre fusible, vous pouvez la laisser en haut, qu'elle soit accessible. Si jamais il y a un problème, là. Là, je retire le surplus du fil, comme ça. Là, je vais venir finir de serrer comme il faut mon négatif de toutes mes forces. Notre fil de batterie ici, là, vous pouvez enlever votre réservoir d'essence puis le passer en dessous. Si ça vous tente d'avoir beaucoup plus de troubles. Sinon, vous pouvez le passer ici. OK, puis là, on fournit avec des attaches. Avec, ça prend une guenille et du brake cleaner ou de l'alcool. Je vais essayer de trouver des petites pochettes. S'il n'y en a pas là, dans votre boîte, là, quand vous regardez présentement, là, c'est parce que je n'ai pas trouvé. Mais je vais essayer de vous trouver ça. Sinon, l'alcool, vous avez ça chez vous, là, l'alcool, du brake cleaner, dégraissant. On va venir essuyer ça comme il faut sur le côté du réservoir ici. OK, on va venir mettre notre carré autocollant sur une surface propre. Là, gênez-vous pas là, pour pousser dessus. Là. Il colle bien. Êtes-vous content d'avoir su vos Adwheel? Oui. Hein? OK. Alors là, ici, il faut passer le fil sous le plastique. Alors, on va enlever l'écrou 8 mm ici présent, au bout de mon doigt. Là, vous avez juste à tirer dessus, comme ça. Puis lui, en dessous, il est clippé. Ouais, faut comme tu le sais par en bout. Hein. Avec de la misère, là. Faut que tu sois fort des fois, ça. Ben là, moi, je suis pas fort. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de... Ici, il y a comme une clip là en bas. Il faut la dégager un peu avec un tournevis ou autre.
Juste un peu. Puis là, c'est ça. L'idée, c'est juste de OK, lever c'est le juste de soulever ici pour que la plug passe. La plug passe ici. Là, vous allez la faufiler ici, par-dessus le plastique. Il tombe libre. Tout en gardant le câble serré ici. Là, je peux le rentrer en dessous du réservoir un peu ici. Là. Je le pousse avec mes doigts ou avec de quoi qui est... En tout cas, je l'ai poussé assez loin. Alors, vous voyez l'idée, là? C'est de suivre ça. Juste venir le coincer ici pour pas qu'il ressorte. Avant d'aller plus loin, là, on va tout brancher puis on va essayer nos Hot Wheels. OK? Avant que tout d'un coup qu'on s'est trompé puis qu'on le fil est coupé quelque part. Alors, au bout de la batterie, on a notre interrupteur. Je l'ai laissé dans la boîte. Puis amène-moi un Hot Wheel. Non, on a un autre interrupteur pour couper le courant complètement. OK. Alors, on vous fournit aussi un interrupteur principal qu'on va venir cacher ici sous votre panneau. Donc, autrement dit, on est directement sur la batterie, on peut actionner les Hot Wheels sans faire marcher la motoneige. Puis sans relais aussi, là, surtout sans faire marcher la motoneige. Alors, pour couper le courant sur notre interrupteur, qui va être accessible à tous, un petit bouton secret là, en dessous de votre panneau, vous avez juste à défaire le premier crochet en haut de votre panneau ici, là, ça prend 2 secondes, éteindre le courant, le circuit. Alors, ce bouton-là, il y a deux prises, noir et rouge. Le noir et rouge, c'est votre alimentation de la batterie. Alors, vous regardez ici, il faut que le noir et le rouge ensemble avec le noir. Le noir avec le noir, c'est-à-dire, on est plugué ça. Et là, la lumière allume. Là, elle s'éteint. Puis là, elle s'allume. Alors, le bouton fonctionne. Ensuite de ça, on a notre interrupteur. Ça, en fait, là, c'est un inverseur de polarité. Ça vient changer la polarité des actuateurs, les faire rentrer ou sortir. Alors, c'est pour ça que c'est une grosse switch comme ça, que c'est pas juste un petit switch à bascule. Là. Ça avait besoin d'une switch à 6 contacts. Le switch va se brancher ici, le mâle, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, il faut brancher quelque chose. Les femelles, ça ne marche pas. Alors, la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est le rouge et noir avec le rouge et noir. L'autre va aller ici. Ça, c'est l'alimentation pour votre bouton. Le bouton, il y a une lumière intégrée dedans. Là, si on peut le voir, il y a une lumière à l'intérieur. OK? Une petite lumière bleue. Là, elle s'éteint parce que je coupe le courant. Elle s'allume. Bon, et ça fonctionne à date. Le bouton, si vous l'enclenchez pour monter ou descendre vos Hot Wheels, il va actionner les actuateurs et les actuateurs vont arrêter tout seuls. Inquiétez-vous pas, le bouton peut rester enclenché. Il y en a qui me demandaient, là, ouais, mais là, il faut-tu le remettre au milieu? Non, pas nécessaire. Vous pouvez le laisser enclencher en position élevée ou abaissée. Tant que vous n'aurez pas besoin d'échanger de position, là, vous allez peser sur l'autre côté pour les remonter ou les descendre. Alors, le bouton ici, il va vous servir en plus de fermer le contact. Si jamais quelqu'un joue avec ça dans votre garage ou des enfants, pour pas qu'il actionne les roues et pour pas que la lumière à l'intérieur elle décharge votre batterie à long terme. Parce que le petit LED à l'intérieur, s'il reste allumé comme ça pendant 2 semaines, ça peut décharger votre batterie. C'est pour ça qu'on a mis un autre bouton à l'intérieur, que lui aussi, là, il y a une lumière, alors vous allez l'éteindre quand vous ne servez pas de votre motoneige. Là, il reste les actuateurs qui vont se brancher ici, de chaque côté, n'importe quel côté, c'est pas important. La seule chose, nous avons dû enlever le connecteur au bout. Les petits connecteurs ici, mâles, qui rentrent à l'intérieur en plastique pour qu'on puisse passer le fil sans faire un gros trou, la grosseur du connecteur. On voulait faire un petit trou 3/8. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le connecteur en place. Juste m'assurer que mes Hot Wheels fonctionnent. Je vais juste venir les mettre, je vais juste venir les rentrer dessus manuellement. Comme ça, comme ça. Je les rentre manuellement juste dans le bout des pins. Que je vois rien. Tout le monde me voit, mais moi, je vois rien. Bon. Alors là, ils sont branchés. Là,
on va venir allumer notre courant et puis on va essayer l'interrupteur. Si ça ne fonctionne pas d'un côté, c'est parce qu'il est déjà rentré. On essaye de l'autre côté. Donc là, vous voyez, là, il descend. Dans cette position-là de la flèche, là, on peut mettre ça du bord qu'on veut là, dans votre panneau. Alors, c'est vous qui décidez. Voulez-vous avoir la flèche comme ça vers vous ou vers le devant? Peu importe, ça ne change rien. Vous allez savoir sur quel bord peser pour les monter ou les descendre. L'important, si vous vous trompez et que on a 2 actuateurs comme ça, si vous ne mettez pas les pins dans la position correctement, il y en a un qui va monter, l'autre va descendre. Quand vous allez mettre les connecteurs tantôt, là, on va les remettre, les connecteurs au bout de ça en plastique. Ça va être très important de les rentrer sur le bon côté. Le fil bleu et le fil brun. Fait que c'est ça. Je voulais juste leur montrer qu'ils essayent ça avant de finir. On va continuer. OK. Fait que ça, on le passe en haut, Alex? Moi, Ouais, l'autre, là, je ok. l'ai passé juste ici, là, avec le lause à briques. Parce que là, je veux pas qu'il soit coincé, mais qu'on snap ça ici. Ouais. C'est exactement ça. Il me semble que... Si je le snap, il va être coincé ici. Ouais, il est serré là, lui. Bon, mais s'il est serré là, il ne bougera pas. Hein? OK, on recommence? Ou tu filmes-tu? Ouais. Tournevis, hein, que t'as fait? Ah, c'est facile. Bon, mais c'est ça. Le fil ici, un coup qui est passé en arrière, on vient reclipper le plastique, on fait juste peser dessus. Et on remet l'écrou en haut. Là, alors ça coince votre fil aussi, là. Il est coincé ici en dessous du plastique, ça l'empêche de bouger. OK? Fait que si je tire dessus, il est coincé ici en arrière. Alors, vu qu'il y a 2 gaines par-dessus, là, il n'y a pas de danger, puis votre fil, il ne va pas frotter là, avec la vibration. Alors, Alex, il va attacher le fil avec des tie wraps, juste pour sécuriser. Puis, si jamais vous avez d'autres moyens ou d'autres idées meilleures pour passer votre filage, là, moi, je donne des instructions, monsieur, madame, tout le monde, là, mais si jamais que vous voulez faire ça plus à votre goût, là, il n'y a aucun problème. Si vous avez des meilleures idées aussi, là, vous pouvez nous en faire part, puis il n'y a aucun problème. Mets le collant comme ça. On le met ici, là, vérifiez avec le siège là, pour pas qu'on l'aperçoive ici. Si vous le mettez trop loin en arrière, là, on va le voir quand le siège est là. Là, les tie wraps, quand vous voulez mettre ça puis que ça n'accroche pas, vous pouvez plier le bout un peu de même. Yes. Hein? Puis là, le reste, ça n'accroche plus. Ça, on apprend ça en première année en mécanique. Alors, quand on remet le siège ici, là, ça n'est pas supposé venir en interférence. Alex, il va le remettre, là. Ouais, je ne compte pas de la bullshit. Des gros mots. Hein? Certains sièges ont un fil chauffant. Faites attention pour ne pas l'arracher. Pour le siège chauffant. Non, mais Colin, ça touche à rien. Alors, on a notre fil qui est prêt à recevoir notre interrupteur principal. Alex, il va finir cette portion-là et il va faire ça une belle petite job propre. Enrouler ça proprement, puis mettre ça comme la dernière fois. Ouais, la dernière fois, ce que j'ai fait, on y va aussi à votre goût, là. Des fois, je sais pas, moi, je vais avoir la switch là, ou vous pouvez la mettre où vous voulez, mais dans cette région-là. Le fil aussi, il y a souvent bien du lousse. Donc, moi, je vais y aller de l'avant, puis je vais l'installer comme que je l'ai fait la dernière fois. Je trouvais ça sweet. Oui, c'est parce qu'il était super facile d'accès. Ouais. Hein? Le piton, quand il arrive là, bien beau comme ça va bien. Fait que moi, j'avais juste pris une tie wrap. Je l'ai passé ici. Ensuite, tu vas passer ton fil épourine en haut, puis des fois, je le mets dans le bon sens. Donc, voyez-vous, ça prend une tie wrap. Ça tient là, c'est gainé, c'est solide. Ensuite, pour ce qui est de la partie rouler le fil, on veut pas avoir de longs trucs qui traînent trop. Donc, je vais aller faire une belle loupe. Je vais l'attacher. Je vais calculer ma longueur. On s'en vient ici. On fait la plus belle loupe possible. Il faut jouer avec un peu. On va probablement avoir un autre fil qui est roulé comme celui-ci tantôt avec l'actuateur de la roue de gauche.
Parce que le fil la donne toujours plus long. Donc, j'y vais. Je branche mon fil noir et rouge ensemble. On peut pas se tromper. Donc, on va faire la finition ici tantôt. Parce que je sais que je vais avoir un autre fil enroulé que je vais pouvoir attacher avec l'autre. On peut l'attacher comme ça sur la ligne à frein. Éviter le tuyau ici là, de l'intake, attacher des choses après ça. On évite ça. Donc, là, on va avoir notre plug ici. Ben, on est rendu Donc, au bout le fun, là. Donc là, on s'attaque à un ski, le gauche, le droite. On va y aller à vous avec de choisir. le plus dur, c'est à droite. On le fil le plus long. Alors, pour installer les Hadwheel, évidemment, il faut soulever le ski, un ski à la fois ou les deux, là, si on est équipé. Si vous n'êtes pas équipé avec un jack pour automobile, avec une plaque comme nous, là, vous pouvez le lever ici avec un bloc de bois. En tout cas, ça, je pense que vous savez comment faire là, si vous êtes rendu là. L'important, c'est que nous, on sert du poids de la motoneige là, après pour venir rentrer notre pin. Fait que rangez-vous pour être capable de monter, descendre facilement. Alors, Alex va commencer à démonter puis monter la Hadwheel à droite. Donc, deux outils pour enlever le ski. Ça vous prend une clé 15 ou l'inverse, une douille. Ça prend une douille 16 et une douille 15. Donc, moi, j'y vais avec une douille Impact 16 et une clé 15. On va dévisser. Et là, souvent, quand on dévisse comme ça, ça fait sortir la pine. Donc, je tiens mon ski. Un coup que c'est assez lousse, on peut retirer le boulon. Donc, on va mettre ça de côté. Là, il va falloir enlever la bushing qui est ici. Là, ceux qui ont une motoneige plus ou moins entretenue, celle-là est pratiquement neuve, donc ça va bien. Cette bushing-là, c'est collé dans la rouille, c'est sûr. Donc, on va enlever les deux plastiques, on les met de côté. Ça, oui, on peut en parler tout de suite. Ça, c'est pour l'ajustement de votre ski. Ski plus à gauche, ski plus à droite, ski dans le milieu. Fait que, on peut le remettre gardez en mémoire comment il était placé. comme que vous voulez. Donc, lui, il était les deux ici à l'extérieur. Cette bushing-là, souvent, là, c'est collé. Donc, il va falloir mettre un peu de lubrifiant, tapocher ça. Ou le pour que tourner ça sorte. avec des pinces, peut-être, quand il dépasse comme ça. Là. Ouais, c'est sûr que là, il ne faut pas tout le graffiner. Ben, ce bushing-là, on l'enlève, nous, on le récupère pas. Donc, vous pouvez le maganer pour l'enlever. Vous pouvez prendre un punch dans le milieu, taper dessus, puis le tirer dessus avec des pinces. Il y a toutes sortes de façons. Donc, moi, j'y vais, je l'enlève. Donc, on a notre pot tout ski comme ça, tout nu. Ensuite, Il faut poser le Hadwheel. oups, c'est un Hadwheel qu'on pose. Ouais, excusez-moi. Ouais, faut pas Donc, dire ça là dans le vidéo. ici, chaque côté du ski, on a un bushing. Il faut enlever le bushing à l'intérieur. On retire notre plaquette de Robert. La plaquette de Robert. Moi, j'utilise une rallonge 3/8, un marteau. On met notre ski comme ça sur le côté, puis on enlève ce bushing-là. Il sort habituellement très bien. Donc, lui, on ne le réutilise pas. Donc, on le met de côté. Dans votre kit d'installation, vous allez retrouver deux espaceurs. Qu'est-ce que Stéphane? Non, deux cales. Ceux qui ont d'autres modèles de roues, là, vous avez vu qu'il y a souvent un shim qu'on appelle ou une plaque, une tôle pour mettre sous le caoutchouc. OK? Ils le mettent souvent en arrière. Ça, c'est pour. C'est parce que c'est très difficile là, quand on a un ski, là, que la cale de caoutchouc là, est molle ou est usée. Votre ski, là, il est emballant. Il est très facile à faire ça. Alors, nous, on a une roue là, qui est la Hadwheel, là, qui est en dessous. Alors, le ski va-tu en avant, en arrière? Là, on essaie de changer la position de la roue, mais là, si on la met en arrière, le ski plante en avant. Alors, tu sais, vous voyez souvent des skis qui sont comme ça ou comme ça, là. C'est ça, parce que là, à un moment donné, là, on est sur une roue. Fait que la seule façon d'avoir un ski qui reste pas mal de niveau, c'est en donnant de la pression sur le bras de ski avec notre caoutchouc qui est rendu affaissé. Je vais juste expliquer ça à ma manière. Puis ceux qui ont une autre manière, mais vous le ferez à votre manière. Moi, je veux juste pas que vous me dites ouais, mais là, les Hadwheel, là, mon ski est arrangé de même ou il est arrangé de même. Ça, c'est pas notre. C'est vous qui êtes responsable de ça. On vous fournit des shims comme ça, au besoin. Là, vous allez commencer
moi, je suggère de mettre le head wheel puis de regarder c'est quoi le comportement sans en mettre là, au début. Là. Puis là, on va mettre l'axe à sa place. Et puis, on va descendre la roue, puis là, on va descendre la motoneige, puis on va regarder c'est quoi que ça fait. L'important, c'est que le ski, là, il ne traîne pas du talon. Parce que quand vous allez reculer, si votre ski traîne du talon, vous allez tout le temps accrocher là, dans votre remorque. C'est mieux que le ski soit le talon en haut en tout temps. Comme ça, si vous reculez, ça n'accroche jamais. Puis quand vous avancez, mais le ski est fait pour ça. Il y a un rond, puis ça n'accroche pas. Alors, si le ski est un peu le nez en bas, c'est toujours mieux. Puis là, vous allez être sur la roue quand même. Même si votre ski vient toucher un petit peu à terre une fois de temps en temps quand vous roulez, là, c'est 99 moins dommageable là, que si vous n'auriez pas de roue du tout. Et ça peut venir toucher une fois de temps en temps, là, mais c'est pas pire que de traverser le chemin sans roue. Là. Alors, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, mon ski est de même, il est de même, il ne faisait pas ça avant. » Je vous explique pourquoi ça le fait puis comment le régler. Puis c'est pas de la faute aux roues qu'on met, peu importe la marque, il faut ajuster ça, il faut faire un essai-erreur. Là, je vais venir je ne mettrai pas de shim nulle part, là. Je vais juste venir mettre ça au milieu. Là, je prends mon head wheel complet. OK? Là, je viens rentrer mon axe juste sur le bord comme ça. Là, je vais venir, il faut que je l'élève par en haut pour qu'il rentre un petit peu comme ça. Là, je continue à le rentrer. Puis là, je lève le derrière. Là, je vais venir le tirer à sa place. Là, je vais prendre le boulon principal qui va aller... On l'a-tu ici? Oui. Le boulon avec le washer, on va venir mettre ça là temporairement. C'est 17. Vous voyez, là, je suis venu donner une pression parce qu'il y a beaucoup de force là, en dessous. Le caoutchouc, là, il y a toujours une tension. Ça, c'est voulu puis c'est normal. Donc là, je viens juste appuyer comme ça. Puis là, lui, il est comme neuf, là, la motoneige. Là. Fait qu'il y a quand même une bonne résistance. Là, Alex, il va m'apporter le fil pour qu'on puisse actionner et baisser la roue. En réalité, c'est un peu de... faut le démonter, remonter 2-3 fois pour avoir le setup parfait. Donc, j'allume ça. Alors, on met la roue en position abaissée comme ça. Là, maintenant, on va baisser la motoneige. Attention à tes pieds. Là, je peux attacher en arrière. Là. On a sauté une étape. On va relever notre motoneige, Alex, s'il te plaît. Là, on va venir percer en arrière. Alors là, un coup que vous l'avez rentré dans l'axe, là, c'est encore temporaire pour ajuster nos cales. Il faut venir percer là, pour les supports arrière. Sur le côté de votre support, il y a deux trous ou un trou, là, ça dépend des modèles. Vous prenez une mèche 1/4 et puis vous allez venir transférer le trou tout en appuyant là, pour être sûr que le support soit appuyé contre le ski. On prendra de la lumière en bas. Ça, c'est ça. OK. Alors ici, on s'assure que notre support il est appuyé contre le ski. On maintient une pression et on va venir transférer le trou dans notre ski. On va traverser le plastique. Comme ça. Tout simplement. Et on va mettre deux... Bon, pas tout de suite. On va juste mettre... on va mettre un boulon en arrière. C'est juste pour faire le test. Comme ça, on n'aura pas besoin de démonter les deux. Là. Il va falloir l'enlever là, si on veut ajouter la cale en dessous. On va mettre un boulon temporaire. Juste mettre les l'écrou là avec ses doigts. Maintenant, on peut baisser la motoneige sur le head wheel. Puis là, on va voir c'est quoi qui se passe. Donc là, vous voyez là que, OK, il veut absolument, là, il veut planter là, trop par en avant. Alors, c'est pour ça qu'on vient mettre une cale à l'arrière pour maintenir le ski le plus horizontal ou le derrière légèrement soulevé comme ça. Très important là, de ne pas avoir là,
le ski comme ça, là, avec le devant levé, parce que quand vous reculez, là, c'est pas bon. C'est mieux que le devant touche à terre un peu pour pas accrocher quand on recule. Alors, OK, on va remonter à motoneige pour venir mettre une cale arrière. Aussi, un autre ajustement qu'on a, nous, c'est qu'on a fait d'autres trous dans notre bras. Ici, on peut reculer ou avancer d'un trou ou monter, là, si jamais qu'on a des snow trackers, on va le mettre au trou le plus éloigné pour avoir plus d'éclairance. Si vous voulez que les skis lèvent moins haut, vous avez des petites lisses minces, vous pouvez monter la roue d'un trou pour avoir moins d'espace en dessous. Alors moi, je préfère que ma roue soit plus en arrière du pivot comme ça, et comme décentrée. C'est pour justement que le derrière du ski lève, être sûr que le derrière du ski lève un peu plus que le devant. Sauf que là, on voit qu'il faut donner un peu de tension à l'arrière sur le talon. Alors, on va retirer le hand wheel. Je vais juste enlever mon boulon arrière là, que j'avais mis temporairement. Et là, pour l'enlever, on a simplement qu'à pousser sur tout l'assemblage. Vous pouvez venir le soulever un peu pour vous aider. Vous pouvez même baisser la motoneige un peu pour vous donner de la pression. On va monter la roue. Ma petite switch. Ah, ici. Je vais remonter la roue, ça va être plus facile. OK. Alors là, je peux venir descendre la motoneige encore. Donner juste un peu de pression dessus. Pour venir sortir mon cylindre. On va l'élever encore. Encore. OK. Alors, je le retire. On monte. Là, je vais me sortir une cale en acier inoxydable. C'est une petite cale comme ça qui ne rouillera jamais. Je vais venir la mettre à l'arrière. OK? Fait que ça va nous donner de la pression à l'arrière du talon. Ça va nous aider un peu là, à que le derrière ne lève pas trop. C'est là qu'on a besoin un peu de force. Là, l'idéal, c'est d'avoir votre blonde ou quelqu'un qui va baisser la motoneige. Moi, je vais pouvoir venir l'enfiler comme ça, avec mon marteau de caoutchouc rouge. Là, je peux venir cogner sur mon boulon. On va remettre à sa place. On va mettre les trous, la vis de l'autre côté. Là, ici, là, vous voyez là, qu'il va falloir que je lève juste ce côté-là. Je remets mon boulon. Et là, on va refaire le test, mais avec la hand wheel. Alors, vous voyez ça, comment c'est beau, ça. Je sens qu'il y a une tension en arrière plus que tantôt, là. Puis là, le ski ne touche pas en l'avant non plus. Fait que là, quand vous allez avancer, là, ou reculer, là, c'est sûr que le ski bouge aussi. Là. Ça, c'est normal, là, parce que là, lui, il cherche, il est sur un pivot. Là. Fait que là, soit qu'il va en avant, soit qu'il va en arrière. Alors, c'est vraiment les cales ici qui font que votre ski va être droit ou plus en avant, plus en arrière. Ça va être à vous de décider. Si vous voulez que votre ski il traîne du devant, mais vous mettez la cale en avant ou il traîne du derrière, ça va être à vous de choisir. Si jamais que vous n'avez pas assez d'épaisseur sur votre cale, moi j'ai mis du 3,16. Si jamais que c'est pas assez, vous voulez mettre encore plus de pression, je vais vous mettre dans le kit, là, je vais vous mettre des shrink tubes que vous allez ajouter par-dessus. Ça va lui donner à peu près pas loin de 1,8 d'épaisseur de plus à chaque fois. Si vous en mettez un par-dessus l'autre, ça va vous donner un quart de pouce. Mais là, à un moment donné, vous ne serez plus capable de rentrer votre pin. Ça va être trop difficile, là. Il va y avoir trop de pression. Alors là, ça va être peut-être le temps d'essayer l'autre trou là, de la roulette. Si jamais vous voulez faire ça, il faut absolument enlever le cap sur la roulette pour pouvoir dévisser le boulon. Là, ces caps-là, je vous le dis tout de suite, là, ça a été fourni gratuitement avec les roues, OK? Parce qu'au départ, là, il n'y avait pas de cap de prévu. Puis là, j'ai dit que je voulais avoir des caps pour cacher le boulon. Donc, on est les seuls là, qui a ça, un beau cap comme ça. Ces caps-là, là, quand on les enlève, des fois, ils cassent. C'est fait en plastique plus mince, là, puis c'était difficile d'avoir de quoi d'en flexible aussi, là. Pour l'instant, on a fait d'autres sortes de caps
On les a fait faire, puis ça s'en vient. On va sûrement vous donner des capes de spare parce que quand on l'enlève, quand on le met, il est correct, là, il n'y aura pas de trouble, mais quand on l'enlève, des fois, il brille. Avec un petit tournevis plat, assez petit. Vous voyez comment on est honnête? On dit tout. Si je vous le dis pas, puis que vous enlevez le cap, puis il casse, puis tout ça, mais là, vous allez aller sur Internet et dire « Hey, les gars, les caps, ils revolent, puis ils cassent, puis ils pètent. » Puis c'est ça. Ça donne rien. S'il y a un problème, vous m'appelez. OK? Fait que là, vous voyez, là, lui, là, je l'avais magané, là, parce que c'était pour faire la vidéo. Mais il y a une petite lèvre comme ça tout le tour, là, puis c'est un matériel, là, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Nous, on est en train d'en faire d'autres, d'un autre matériel. Alors, il faut dévisser le boulon. Vous voyez ici, j'ai 4 trous. Moi, j'étais dans le trou le plus reculé. Là, je vais le mettre dans le trou le plus avancé. On va voir c'est quoi l'effet. Loctite rouge, absolument. Même si on n'est pas sûr qu'on va l'enlever ou pas, si on oublie, au moins le Loctite va être là. Loctite rouge. On vient visser dans le filet qui est le plus avancé. J'aime ça faire ça. C'est le fun d'expliquer au monde la bonne façon, pas des astuces d'affaires à peu près. Là. Non, mais souvent, tu regardes des instructions. Monte la roue, fais ci, fais ça. On dirait qu'ils ont peur de te donner tous les détails. OK. Là, je suis à 25 newtons. C'est sûr, 25, ça sera pas assez. Peut-être pas. 40 newtons avec du Loctite. Si vous ne serrez pas ça à 40 newtons avec du Loctite, là, vous allez peut-être perdre une roue. Si vous perdez une roue, j'en ai d'autres. Ah, je ne remettrai pas le cap. Là, on va refaire le test, juste voir c'est quoi que ça donne comme effet sur le ballon du ski. On va monter, descendre le cylindre. La connexion, je pense qu'elle est temporaire. Ouais, c'est mouille. Elle temporise. Temporaire, voyons. Ça fait pas ça. Là, ça fait ça, je veux dire, parce que il rentre les pins à la main. Hein. OK. As-tu l'effet qu'on a? Voyez-vous, pour ce ski-là, quasiment mieux là, comme ça. L'autre fois, on a eu des modèles de motoneige qu'il fallait mettre la roue complètement en arrière, puis mettre un cale en avant. Là, lui, avec le profil qu'il a, puis tout ça, si on met la roue en plein centre de l'axe, autrement dit, là, ça tombe avec un ski qui est plus de niveau. Fait que là, on va mettre les boulons à l'arrière, juste pour voir qu'est-ce que ça fait quand ça ne bouge plus. Washer. Avec l'impact 10, les 10. OK. Fait que là, on continue. Alors, un coup que vous avez trouvé l'ajustement idéal pour votre ski, là, on va l'installer pour vrai. On va retirer notre boulon arrière qu'on avait mis temporairement, mais on va l'enlever permanemment jusqu'à temps qu'on le remette. Comme ça. Fait que là, Alex, il va continuer ça. Là, vous voyez comment que ça s'enlève bien, là? Là, il est assis à terre. Là. Il est complètement appuyé, puis notre cale, on l'a mis en arrière du caoutchouc. Bon, fait que là, quand on veut le remettre, qu'est-ce qu'il faut faire, Alex? Tu vas avoir le washer en premier. Ça, on fournit 2 washers d'espacement. Là, tu peux le laisser direct dans la main. Il était parfait. Parce qu'il va falloir tasser le ski. Lui, il y avait 2 bushings C'est ça, en dehors. c'est ça que je disais. En dehors. Alors, les espaceurs, il faut les remettre à l'extérieur. Alors, il faut tasser le ski comme ça. On va le remettre à terre. OK. Là, vous voyez, là, on a remis la pression sur le ski. Puis là, je voulais vous montrer quelque chose. Nous, là, on le sait là, que c'est dur à rentrer. Fait qu'on a fait un chanfrein à l'entrée du shaft. Là, j'invite les autres fournisseurs là, de faire la même chose. Ça va beaucoup mieux pour la rentrée. Oui, monsieur. C'est vrai. Il y a les Eux autres autres, là, compagnies aussi. OK. Lève le On ski. les aime pas toutes, mais... Oh oui, on les adore, On tous. les adore, Non. ouais. On les Arrête adore. de dire ça, toi. On bâche Moi, je les personne. adore. Là. L'autre, on aide Ils tout les le monde. adorent toutes.
OK. Fait que là, je mets mon espaceur. Là, je viens m'appuyer. Ma femme, elle baisse le skidoo. Alex baisse le skidoo. OK, là, ça rentre. Yes! Fait que là, on s'assure de pas coincer notre fil. Là, on continue. Là, quand on est rendu ici, non, on n'arrête pas. On continue un petit peu. Parce que là, j'en ai deux. Ceux qui en ont juste un, si vous en avez juste un, vous n'avez pas le choix de mettre votre pin flush parce que sinon, il ne rentrera pas. Donc là, je vais l'avancer un petit peu juste pour enfiler le premier. Je continue. Hop, là, il faut que j'arrête. Je suis allé trop loin. Donc là, je vais rentrer l'autre à côté. Si jamais que ça force et que ça ne rentre pas, là, je vais prendre un petit tournevis ici, là, puis venir juste prailler pour écarter le plastique. Là, c'est mou, hein? Regardez, je le bouge avec mes doigts. Battez-vous pas avec ça, là. Prenez un petit tournevis pour entrer votre chim. Là, on continue jusqu'à temps que ça traverse. Là, je suis rentré quasiment au complet. Là, ça, c'est pareil. Loctite rouge. Si vous ne mettez pas de Loctite rouge, vous allez perdre votre boulon. Là, je vais en mettre. Pas obligé d'en mettre tout le long. OK? Parce qu'il est fileté juste sur le bout. Là, j'en mets généreusement comme ça. Là, je vais venir la partir avec mes doigts. Là, je l'appuie, puis vous allez prendre votre torque wrench. Là, c'est toujours en newton. On va monter ça à 50. OK, là, on ne vous a pas dit, mais ça prend... si vous n'avez pas d'impact, ça vous prend une clé 22 pour tenir la tête de l'axe. Là, on va tourner jusqu'à temps que la tête, elle tourne en arrière. OK, là, elle commence à tourner. Là, je viens de l'attraper avec ma clé 22 ou mon Westcott. C'est pas tout le monde qui a des clés 22. Là, je vais venir serrer ça à 50. 50. OK, 50 newtons. Cette partie-là est faite. Nos trous sont faits. Alex, il va passer le fil, il va attacher ça. Puis on continue. Alex va apporter le fil en haut. Pendant que le vieux va se lever les genoux de la terre. Ça va de l'autre côté. OK, le cap de roue. Vous voyez, là, il est cassé. Ça, c'est parce que je fais 3 ou 4 fois que je l'enlève. Fait que quand vous allez avoir le cap que je vais vous envoyer, vous pouvez le rentrer avec vos pouces le plus possible jusqu'à temps que ça snap. Comme ça. Tic! Puis lui, il est cassé un peu, là, puis il fait pareil. Fait que là, moi, je suis en train de faire d'autres caps qu'on va vous envoyer. Probablement, ils vont être dans votre boîte. Là, nous, on a mis ça au trou le plus pour que votre roue soit centrée avec l'axe. Comme j'ai dit tantôt, il faut jouer avec ça pour avoir un ski qui est de niveau. Aïe, aïe, aïe. La suite. Je vous laisse avec Alex. La Merci. suite. Merci, au revoir. Donc là, il nous reste à passer le fil le mieux possible. En fait, parfaitement. Je vous montre comment faire. La première étape, c'est de partir à la base de l'actuateur. Donc là, on a notre fil. On va le débrancher de où est-ce qu'on était. Donc là, après avoir ajusté votre cale, vos bushings, serré tout ça, il reste la braquette à boulonner avec le fil. Donc on vous donne ça ici, 2 attaches-fils en métal avec le petit rubber comme ça. Allez ici par-dessus le fil. On peut mettre les deux tout de suite pour se positionner. Le but, c'est de les garder sur la gaine aussi, shrink tube aussi qui est là. Donc là, je me positionne. Je peux aller y mettre mes 2 boulons par l'extérieur. J'enfile ça. Il faut les refermer un peu là avec nos doigts, sinon on va avoir de la misère à mettre notre boulon. Comme ça, on a un washer de stainless, notre écrou de stainless toujours. Et là, je tire mon fil pour être toujours sur la gaine qui est les 2 outils de 10 mm pour ça. On met ça droit, cute et joli. On serre jusqu'à ce que ça soit bien à côté. Ça, vous pouvez serrer ça À votre à 10 newtons là, environ. Habituellement, une bolt M6 par 1, c'est 10 newtons.
Si on serre trop fort, on va écraser le ski. Ça donne rien. Ça donne rien. Ça bouge plus de là comme ça. C'est comme ça qu'on installe ça. Bon, ensuite, on va avoir nos petits... on va avoir besoin d'un carré collant ici pour placer notre fil à l'intérieur. Je cache mon petit carré collant dans le milieu ici. Là, on a notre débattement de ski. Toujours mettre un peu de lousse là, dans le fil comme ça. Pas le mettre trop serré de même. Parce que là, si j'attache ça, ça va tirer sur mon fil. Donc, quand Stéphane tire le ski au max, on voit qu'il faut que je laisse assez de lousse, là, tu sais. Donc, j'y vais. Je me mets une tie wrap. Je passe mon fil. Donc, je me laisse une petite loupe comme ça. J'ai manqué ma shot, j'ai mis mes doigts sales sur le carré collant. Si on le met trop loin, ça colle pas, c'est rond dans le fond. Donc, on essaie de le mettre le plus plat possible. Là, on met les carrés collants de même pour que ça fasse plus propre, plus cute, là. Si vous voulez, on aurait pu juste taille râper le câble, là, ça aurait fait la même chose, là, sauf que c'est moins joli. Donc, je laisse mon lousse pour le fil, pas trop. Ça semble parfait. On coupe. On va faire monter notre fil, pas que ça touche à la table et au choc. Moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai mis juste une tie wrap comme ça autour. On peut la placer pour que ça soit joli. Là, on essaie de garder une certaine tension sur notre fil pour pas qu'il bouge. Il touche pas mon choc, il touche pas ma table. Il suit le poteau. On va le serrer comme il faut en tirant avec nos pinces. Ensuite, il faut monter sur la table. Là, vous pouvez y aller aussi un peu comme vous le voulez. Là, vous pouvez suivre ce poteau-là à l'extérieur ou en avant ou en dedans. On le met, En pour, dessous, on en le met pour que dehors. ce soit le plus joli possible. là. D'habitude, on le met Moi, ce en que dessous. j'aime, c'est en dessous de la table, ici, comme ça. Ça, c'est Donc, pareil. On va regarder s'il y a assez de lousse. Une petite loupe à lui aussi. Attends un peu, là, la console. Moi, je suis allé avec 3 tie wraps la dernière fois. On passe en dessous de la table ici. On positionne notre fil avant de le tie wrapper. Ces tables-là, ils ont une petite craque ici, là, pour un autre tie wrap. On dirait que c'est pour ça. Ah, ben oui, on passe là. Donc là, je positionne mon fil comme il faut. Puis je serre mes tie wraps. Prochaine étape, ça va être de passer notre fil pour se rendre dans la cabine. Ceux-là, c'est assez bien fait, il n'y a aucun trou. Tu ne peux pas passer ton fil à travers le plastique, ça ne marche pas. Bon, on va faire un trou. La dernière fois, ce qui était bien beau, c'était... Oui, il faut que ça passer soit. mon Faut fil. que la drille la passe aussi. Hein? Grommette. La grommette est déjà sur votre fil ici. Ça prend un trou de 10 mm ou de 3/8 pour passer ça. Donc moi, j'ai une mèche de mécano de 10 mm. À la maison, ça va probablement être 3/8. Donc, on s'enligne, on regarde ce qu'on peut faire à notre trou sans tout casser. Et ici en haut, on regarde. Moi, j'ai mon poteau qui est là. Je vais faire longer mon fil là. Donc, je vais faire mon trou le plus intelligemment possible. Là, c'est en angle. J'y vais, je fais mon trou. Avec notre ongle. Là, je vais pouvoir passer mon fil. Je le passe en dessous de la table, en dessous du choc comme ça. Là, je peux passer mes 2 petits connecteurs. Je vais tirer mon fil. Ici aussi, on va laisser un peu de slack là, dans le fil. Là, si on Mais là, veut. il est au plus bas, dans le fond. Là. Il va venir plus slack là, quand que la table monte. Ouais. Là. Alors, on peut quasiment. On peut le mettre un petit peu serré. Un petit Ouais, peu c'est- serré. Ouais. Ensuite, je vais venir rentrer ma gommette. Probablement vous prendre un petit peu de jus de doigt. C'est assez dur, c'est assez serré. Pas que l'eau rentre trop là. Aide-nous, La Alex, neige. aide. Ce qui est le best des fois, c'est d'avoir un petit eau. Je pense que je vais y aller m'en chercher. On essaie de pas la briser. Et voilà, c'est rentré. C'est bien installé. On met pas de tie wrap après le choc. Ça va arracher le fil. On essaye de ne pas y toucher quand on fait notre trou. Ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est l'étape du ski, le fil, C'est beau, hein? le petit carré collant, ça ressemble pas mal à ça. Donc là, on est rendu dans la motoneige. Fait que là, vous voyez qu'on a quand même 2 mètres de câble, là, mais il n'en reste pas si long que ça. Là, il faut se rendre ici.
à notre connecteur qui est là. OK? Fait que là, il faut venir se taille râper ici, là, en dessous de la boîte électrique. Il faut comme piquer à travers. L'important, c'est qu'il ne touche pas là, au silencieux puis qu'il ne brûle pas. Fait que là, je veux juste vous dire que sur le mien, là, je l'ai installé comme ça, sans enlever le couvert. Je l'ai passé à travers comme ça, puis je l'ai taille râpé. Pas mal de ça. Je pense que je l'avais taille râpé après le tuyau ici. Puis je l'avais passé comme ça rapidement, là, puis là, on le voit bien là, qu'il n'y a aucun danger. Si vous voulez venir taille râper à deux endroits, là, il y a des taille râpes en masse. Là, on va être prêt à mettre notre connecteur mâle. Là, il va falloir... L'important, là, c'est les deux connecteurs. Vous mettez les pins sur le même numéro à l'intérieur de tout ça ici. Alors ici, on a des numéros 1 et 2. Ça, c'est pour être capable de différencier, pour les faire tous les deux de la même façon. Puis là, il y a aussi un sens pour le rentrer. Vous voyez la languette ici? Alors, sur les connecteurs ici, on a un côté là, qui va venir s'accrocher dans les petits crochets à l'intérieur. Il faut absolument mettre l'ouverture ici du côté de la languette. Là, la manège placée, là, je vais pouvoir mettre le brun, il va être dans le 2. OK? Il faut juste que je fasse la même chose avec l'autre actuateur. Je vais mettre le brun sur le 2. Là, vous venez rentrer les petits connecteurs comme ça, puis là, je vais venir pousser doucement les petits caoutchoucs. Puis là, je vais pousser jusqu'à temps qu'ils s'accrochent dans le fond, que ça fasse clic. Si jamais que vous avez de la misère, là, vous pouvez prendre un petit tournevis ou un tie wrap, juste pour venir pousser là, ce qui manque, pour qu'ils viennent se clipper dans le fond. Alors, un coup qu'ils sont rentrés là, qu'ils sont clippés comme il faut, on a un petit... dans le sac, on a des petits protecteurs, pas des protecteurs, mais des barrures rouges qu'il faut venir insérer sur le bout pour justement empêcher les connecteurs de se déclipper. Là, il y a juste une façon de les rentrer. Les petites languettes, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur comme ça. Puis là, de chaque côté, on a les attaches, puis on pousse au fond. Clic. Jusqu'à temps que les deux côtés... Si jamais que ça ne rentre pas, c'est parce que votre connecteur est peut-être mal rentré. Je vais prendre un petit pic. Je vais juste venir pousser un peu mon connecteur à l'intérieur. Pointu, je pensais que tu voulais l'enlever. Petit pic moins pointu. Il y a un côté qui est rentré. Pourquoi il ne veut pas aller à sa place, lui? Parce qu'on est à la TV? On va aller voir ce qui se passe. Ah, ça, je ne l'avais pas fait comme il faut. Clique d'un bord, puis l'autre bord. En tout cas, il est rentré là. Pourquoi? Ben. Alors, vous rentrez ça dans n'importe quel connecteur. C'est pas important. Alors, Alex, à cette heure que tu sais comment faire. Prise 2. Prise 2. Prise 2. Là, toi, tu as mis le fil brun sur le 2, c'est ça? Le but, c'est de faire pareil des deux côtés. Ouais. Oui. Puis là, on peut l'essayer. Si jamais, là, c'est pour ça qu'on essaye les choses, là. Même nous, on teste là, avant que ça parte pour être sûr qu'ils ne soient pas inversés, les deux. Vous pouvez, un coup, vous en avez un installé, là, peu importe, vous pouvez mettre l'autre manuellement, là, sans mettre le connecteur. Vous pouvez les rentrer dans les pins avec les mêmes couleurs, le brun sur le numéro 2, puis l'autre est pareil. Puis là, vous l'essayez. Il faut que les deux aillent dans la même direction. Toutefois, j'ai un employé qui s'est fourvoyé quelque part en cours de route, puis qu'il y en a un qui sort, puis il y en a un qui rentre, en essayant ça comme ça, mais là, vous allez inverser tout simplement. Vous allez faire le contraire là, pour l'autre. Comme ça, au moins, les deux vont avoir la même polarité là, pour s'actionner dans la même direction. C'est pas plus compliqué que ça. À date, ça va bien, hein? C'est facile, pareil. On explique plein d'affaires, mais ceux qui connaissent ça, là, ils vont sauter des étapes, puis ils vont faire fast-forward, puis away, go, là, je n'ai déjà passé des fils, là, go, on y va. Mais je donne tous les détails, parce qu'il y en a sûrement qui achètent le kit, puis qui n'ont jamais fait ça. On a dit au monde que ça prenait à peu près entre 1 heure et 2 heures pour
faire l'installation soi-même sans trop d'expérience. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai installé ma rouski. Ça va assez bien parce qu'on n'a pas besoin de gosser, on sait déjà où on s'en va. Il manque le trou à faire, la même chose. L'autre côté, j'ai fait mon trou d'une telle façon, mais on essaie de répéter ça ce côté-ci. Des fois, si vous n'êtes pas sûr, avant de faire votre premier trou, vous regardez des deux côtés, OK, c'est pareil des deux côtés. Je vais faire mon trou là, chaque côté. Donc là, moi, je vais faire la même chose que l'autre côté. Faire mon petit trou à la même endroit. Ce qui est parfait. J'enfile le fil. On se rend à la maison. La petite grommette. Probablement ce qui est le plus dur à installer dans tout le setup. Donc, souvent, quand on la voit comme ça, c'est parfait. Donc là, il va falloir faire la même chose que Stéphane tout à l'heure. Il a mis le fil brun sur le 2. Brun sur le 2. Donc, je regarde mon connecteur comme sur le 2. La clip, c'est en haut là. Donc, comme Stéphane il disait, il faut faire les deux pareils. Parce que si tu te trompes, tu vas avoir une roue qui baisse ou une roue, puis une roue qui lève. On veut les deux en même temps. Puis là aussi, moi, avant de le plugger final, je vais l'essayer. Le fil brun sur le côté, numéro 2. La clip. Ça se démonte au cas où tu te trompes. Là, moi, je vais y aller de l'avant et tester que c'est dans le bon sens. Mes deux roues descendent en même temps. Confirmer que ça marche bien. Donc, ça fonctionne. Les deux dans le même sens. Si jamais tu te trompes, je peux faire un petit cours en un de connecteur ici. Là. Il faut enlever la petite clip rouge chaque côté. Tirer dessus doucement, pas le briser. C'est assez dur à enlever. Là. Il faut écarter chaque côté le petit rouge. À peu près les deux en même temps, sinon ça sort pas. Donc on enlève la petite pinouche rouge. Puis là, c'est sûr, c'est très dur à voir. Ou le carré en haut du chromé, tu as la petite clip de plastique. Il faut aller lever ça avec un mini pic et tirer sur la file, il va sortir. Donc là, on ne jouera pas trop avec parce qu'il est dans le bon sens, mais ça se démonte, ça, là, si jamais vous vous trompez. Moi, il va falloir que je redébranche ça ici parce que il reste une étape à faire. On va appeler notre Stéphane pour... on doit encastrer notre switch dans notre tête de skidoo. Là, nous, notre fil il est ici. On va amener notre autre fil à côté. On sait qu'il arrive là, donc. Il arrive ici les deux égales. Je peux mettre une tie wrap ici. On va tie wrapper mon fil comme il faut, au final, ici. Souvent, on a un petit peu plus long. On n'est pas obligé de mettre 50 tie wrap là-dessus. Une ou deux, ça fait. Donc, on a nos deux fils. On est prêt. Le rouski en bas, c'était complet. Il manquait une seule étape, c'est le graissage. S'assurer qu'on a bien torqué nos deux boulons, bien vissé nos bottisses, que notre fil est bien attaché. Quand tu es sûr que tu ne vas plus démonter ton boulon, tu vas pouvoir faire le graissage. Donc, moi, j'ai le graisse gun à batterie. Ici, un graisse gun Milwaukee. On a de la graisse rouge dans ça. Ça peut être de la bleue, de la verte, de la gris. T'es rendu au graissage? N'importe laquelle, tant que c'est graissé. Là, c'est en stainless en plus, ça rouille pas, mais on peut le graisser. On met le graisse gun au bout. Donc là, ce qu'on veut, c'est que la graisse sort jusqu'ici, jusqu'au bout. Donc, je vais graisser généreusement jusqu'à ce que ça sorte par les craques. On va le voir. Là, c'est long. Pourquoi? Là? Là, c'est long parce que la pine est percée dans le milieu puis elle est vide. Il y a juste de l'air. Donc, La première c'est shot, long c'est parce plus long. que la première shot, il faut remplir toute ça de graisse. Donc, ça prend un petit peu de graisse. Hop, là, j'entends mon gun Hop, ça sort là. qui fait plus de bruit. Donc, je sais que mon boulon, il s'en vient plein. Donc là, je veux pas faire une job de cochon puis en mettre Là, sinon, extrême non plus que ça déborde. Fait que je regarde ce que je fais. Puis je peux y en donner encore un peu. Là, je vois que c'est assez. Donc, j'arrête. Et mon étape finale, souvent, on va enlever le surplus de graisse pour que ça soit joli. Pas tout saler le garage. On est graissé.
Donc, mon Stéphane, il manque une étape à faire. Oui. Ça va être d'encastrer son bouton dans la console. Là, on veut venir mettre notre bouton ici. Faut pas le mettre trop près de nous, là, pour pas l'accrocher. Nous, vu que c'est un bouton encastré, il faut venir découper la forme du bouton à cet endroit-là. Bon, là, c'est le temps de faire le trou pour le bouton encastré. Vous choisissez l'endroit le plus facile, là. Alors, prévoyez la hauteur nécessaire pour que le bouton passe. Alors, c'est ça. Ici, on a de l'espace assez. Il ne faut pas aller trop loin, mais ici, je vais le faire environ là. Alors, en haut, on va prévoir ça, puis il faut juste à marquer là, avec un crayon ou quoi que ce soit. Là. Mais moi, vu que je suis habitué, je vais le faire à l'œil. Il faut juste faire attention là, pour ne pas passer tout droit. Quand vous allez le couper, là, faire le trou exactement de la bonne grosseur. Ben non. Prenez pas ça. Non, je la trouvais trop bonne. Bon, je vais le fournir avec ça, là. Je vais faire des petites plaques carrées avec l'ouverture exacte que ça prend pour le bouton. Alors, je vais venir le positionner. Ça va vous aider justement à trouver la position idéale pour se centrer ou peu importe comment vous voulez l'avoir. Alors, moi, j'ai décidé, je vais le mettre ici. Je vais juste venir le coller avec du masking tape qui reste en place pendant que je vais venir marquer et couper le trou. Va-t'en pas, là. Laisse-le. Bon. Alors, je vais coller de tous les côtés avec mon tape, comme ça. Si jamais vous avez une autre méthode de faire votre trou exactement de la bonne grandeur, allez-y. Alors ça, c'est un plastique qui est quand même assez mince. Ça se coupe très bien à l'exacto. Le secret, là, c'est de passer plusieurs fois à la même place. D'un coin à l'autre, comme ça, plusieurs fois. Avec une lame fraîche, là, ça va super bien. Là, ça peut prendre jusqu'à 10 fois là, à la même place pour que ça coupe. Par en bas. Après ça, je vais y aller de l'autre côté. Au début, on y va légèrement. Il ne faut pas peser trop fort. On est mieux de passer là, 20 coups, là, au lieu d'essayer de passer à travers la première fois, là, ça ne marche pas. Okay. Un coup que j'ai fait un trait tout le tour, là, je vais revenir passer de l'autre côté pour aller jusque dans le coin avec la lame. C'est pour ça qu'il faut le taper solide, là, parce que faut quand même cogner un peu. Là. Je vais venir finir avec mon exacto. Ben là, on va le mettre là, puis... C'est comme tantôt, mais à l'envers. Ici, il faut clipper la cabine dans son trou. Si tu ne le mets pas correctement, tu vas voir que ça rentre pas trop bien. Là, des fois, avec le bumper, comme ça va pas trop bien. Là, on va enfiler ça, schlick. Puis ici, il n'y a pas... Souvent, en haut, ça clippe pas. Tu as 4 endroits à clipper. C'est vrai que ton plastique... Mais toujours, moi, les 2 boulons en haut. En premier. Tu sais, passer son. Tiens. Bonjour, test 1, 2. Donc, moi, je mets toujours les 2 boulons ici en haut en premier. Pousse la cabine correctement. On serre ça pas trop fort, assez fort. Donc, là, il va falloir remonter le reste de la cabine, mais on est là pour vous montrer le Hot Wheel. Là, on a installé notre switch. On va avoir le long de fil, comme ça. Il va faire... tout dépendant de chaque personne. Vous le faites un peu comme que vous le voulez, là. Tu peux brancher, rouler ton fil après. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler mon fil tout de suite. On va peut-être faire plus propre. Je roule mon fil. Je me laisse assez de jeu. Je vais avoir mon rouge et mon noir qui vient de la batterie. Bien simple. Ça l'allume, je suis bien branché. Ensuite, je vais avoir mes 2 moteurs que j'ai préalablement passé les fils correctement. Je les branche toutes les 2. Avant de tout terraper ça, final, on fait toujours un test pour voir si ça marche. Donc, je vais allumer ça, actionner mon bouton. J'observe mes 2 Hot Wheels, voir s'ils fonctionnent bien. Ça lève en même temps.
On a nos 2 skis, même position. On le réessaye de l'autre côté. Comme Stéphane disait tantôt, on n'a pas besoin de remettre le bouton dans le milieu. Un coup que ton actuateur il a fait tout son chemin, il s'arrête tout seul. Donc le piton, c'est pas important. Il faut éviter la poulie, pas que ça frotte dans la poulie. Ou à quelque part d'indésirable. Donc là, on va poser ça le mieux qu'on peut. En envoyant les fils par en haut dans ma cabine. Il va pouvoir terminer en dérapant mon fil ici, là, après le poteau. Là. On va faire une belle job. Des fois, vous pouvez rouler votre fil là, en dessous de la cabine avant de l'emmener puis laisser juste un petit bout dépasser. Mais je pense que comme ça serait le best. Parce que, mettons, quelqu'un de pressé qui regarde pas ce qu'il fait, quand il va enlever la cabine, il va voir qu'il y a des fils attachés après. Là. Donc là, je m'arrange pour pas que ça bouge trop. Je mets 2-3 tie wraps. Là, je vois que ça peut pas aller toucher ma poulie. Quand je le brosse, couper mes tie wraps correctement. Donc, et voilà. Bien important. Toujours, là, tu vois, moi, j'ai mis une guenille ici pour éviter un dégât. Des fois, quelqu'un ne met pas une guenille, va remettre tout le panneau, puis il oublie de mettre son intake correctement. Ça peut coûter cher. Si, mettons, Ça nous avertit qu'il reste de quoi faire. ouais, là, je vois que j'ai ma guenille encore. J'ai encore de quoi faire. Fait que je vais y aller. Je vais installer ça correctement. Vis plat ou étoile, ça fonctionne. Toutes les deux. Ou même une douille 7 mm, ça fonctionne. Donc ça, faut pas serrer trop fort non plus parce que le collet, ça, c'est en plastique. Puis si tu serres très fort, tu vas l'écraser. Tu vas serrer pour que ça accote, pas trop fort. Là, je sens que j'ai une résistance. Là, j'y vais, je regarde voir si ça sort. Ça sort pas. On va y en donner un petit peu plus. Pas serrer ça trop fort parce qu'on va briser le plastique de la balle à l'air. Fait que je finis mon installation. Je referme le skidoo correctement. Je mets ces 6 boulons. Branche les headlights. Mes accessoires en haut. Mon boulon chaque côté. Souvent, on peut prendre une douille plus longue. Là, des fois, si vous n'êtes pas équipé à la maison, ça va être un petit ratchet simplement en dessous. Là, je branche mes 2 headlights. Parce que si je ne les branche pas avant de mettre mon coffre, je ne peux plus, tout simplement. Donc, je branche mes 2 headlights. Je tasse mon cadran sur le côté. Je reviens avec mon fameux coffre. Là, je l'ai débranché ici, c'est plus et moins. Donc, je pourrais avoir un fil rouge puis un fil noir. Donc, j'ai ici mon fil rouge, mon fil noir. Je le branche dans le bon sens. Dans ce coffre-là, il y a souvent plusieurs accessoires. Là, et on a un autre fil ici, accessoire. On le branche. On enfile tout ça en dessous du coffre. Et je peux regarder à travers mon windshield. Ça rentre ici. On pousse. Là, voyez-vous, là, je ne suis pas bien installé. Fait que des fois, ce qu'il faut faire, c'est enlever le windshield. Ça, c'est 3 clips de rubber dessous. On tire, on tire, on tire. On le dépose sur le côté. Là, je vais pouvoir poser mon coffre correctement. Et voilà. Le positionnement du cadran. Vous devez mettre les fils dans la petite craque ici. Ensuite, rentrer ici, il y a comme 2 crochets. Il faut rentrer ça ici avant de le boulonner. On a 2 crochets de plastique ici qui dépassent. En dessous ici, on a comme 2 carrés. Il faut rentrer ça avant de boulonner le cluster, le cadran, sinon ça ne fonctionne pas. Donc j'envoie en arrière, puis là, je le pousse comme en avant. Là, je vois que mon panneau, il flush. Mes fils sont bien rentrés. Je pousse dessus un petit peu. Je mets mes 2 boulons. Je serre mes 2 boulons. On y va pas trop rough, on y va doucement. Oh, pas briser rien. Ensuite, ceux qui ont ce genre de coffre à gants-là, parce qu'ils sont pas tous comme ça, souvent c'est juste une petite porte. Là. Lui, c'est parce qu'il y a le support de GPS dessus. C'est une extension de coffre à gants. Il faut écarter ça ici un peu, là, pour que ça rentre comme ça. Clic, clic. Ensuite, on y remet notre windshield. Des fois, quand c'est sec, ça rentre pas bien.
Mais je vous conseille de ne pas trop mettre de lubrifiant là-dessus parce que le windshield il va revoler tout seul. Donc là, ça c'est fait. Ici sur le côté, on avait notre E-Link qu'il ne faut pas l'oublier. Mon petit fil arrivait là. Ici, on avait notre E-Link. Les nouveaux, ils ont ça. Là. Je connais pas encore tout à fait l'application de ça, mais il ne faut pas oublier de le brancher. Je rebranche ça. Je vais venir y mettre une petite tie wrap, comme c'était. Certains casques, ils ont une lumière à frein aussi dessus, dans l'arrière, les casques de motoneige. Là. C'est pas mal ça, ouais. Je pense bien que oui. Pas te faire foncer dans le cul quand tu freines. Donc là, il manque juste à mettre garde-strap. Panneau chaque côté. On va y recharger sa batterie comme il faut à lui. Ou la remplacer au besoin. Ben, on va mettre les panneaux. Alors, remettre les panneaux, c'est clic-clic. Bon, tout le monde sait ça. Pendant que je mets les roues. Hein. Alors, l'installation est terminée de nos fameux hide wheels. Alors, vous n'aurez plus besoin de débarquer de votre motoneige pour mettre vos roulettes. Caroline, ça va être le fun. Là, je veux juste vous avertir que les roues électriques, si vous allez à haute vitesse et puis que vous mettez vos roues à haute vitesse dans la neige, là, attendez-vous là, que ça puisse donner un coup là, dans le volant. Là. Alors, faites très attention pour accrocher votre bouton. Mettez-le judicieusement à la bonne place pour pas qu'il arrive d'incident. On ne veut pas qu'il arrive rien. Si vous roulez à haute vitesse, là, ça peut être dangereux, là, avoir les roues qui descendent. Alors, c'est logique. Et puis, on a conçu ça pour que ça dure longtemps. Et puis, on espère que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec vos nouveaux Hot Wheels. En tout cas, moi, je vais avoir du plaisir. On va pouvoir les mettre plus souvent. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres questions ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, gênez-vous pas, communiquez avec nous. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup, la gang.